大家好，大家还想听一听我学习书法的故事吗？ Wait, was I speaking Chinese right now? That was not my intention. Non mais attendez, mais je parle anglais là. Non mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est dur d'être trilingue. Faux. Vous avez envie de me foutre une baffe là, non? Ouais, moi aussi. Aujourd'hui dans la calligraphie pour les nuls, on va parler poésie. Quoi, vous pensez que je vais trop vite? Bon, on a déjà vu les traits de base, les caractères, les chungu. Ouais, je pense qu'on est prêt. Bon, et puis c'est pas comme si vous regardiez ces vidéos pour réellement apprendre la calligraphie. Faut pas me faire croire ça. Je sais que vous êtes là pour me voir souffrir et me voir m'humilier. Bon, mais c'est le but en même temps. Bref, une des raisons pour lesquelles je me suis mise à la calligraphie, c'était pour calligraphier des magnifiques poèmes de l'Empire Tang écrits par Li Bai, Wang Wei, Wang Zhihuan, Meng Haoran. Non mais vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais en calligraphier qu'un seul. Faut pas oublier qu'en calligraphie je suis encore une grosse nulle. Quand bien même j'ai bossé ma calligraphie tous les jours. Oh, ça doit bien faire une semaine que j'ai pas calligraphié là. Je suis dans la 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai pas calligraphié. Alerte générale. Avec en moyenne une page par jour. Donc ça va, c'était plutôt relax. Mais bon, c'est du travail. Heureusement que ça reste un plaisir. Sinon, je ferais pas ça. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Voici le SOS. Tout c'est rien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. Avant de vous parler du poème que j'ai choisi aujourd'hui, je dois vous expliquer comment est écrite cette poésie ancienne. Quand je dis ancienne, c'est vraiment ancienne. Les premiers poèmes ont été écrits dans l'Antiquité, parlaient déjà de nature, d'amour, de guerre, de séparation. En ce temps-là, nous en France... Femme! Faim! Miam miam! Quoi? Qu'est-ce qu'il a l'homme de Cro-Magnon? Il a faim, c'est ça? Mais il a qu'à se faire à manger tout seul comme un grand, je suis pas sa mère. Bon, les enfants, faudrait être comme maman, pas comme papa. Donc cette fameuse poésie chinoise ancienne, elle est écrite en chinois classique. Si aujourd'hui on écrit le chinois un peu comme on le parle, certes dans un registre plus littéraire, le chinois classique a une grammaire mais complètement différente. Bon, déjà, il y en a pas. À part quelques caractères abstraits qui servent de liaison ou de ponctuation, sinon c'est des caractères monosyllabiques qu'on met les uns derrière les autres pour visualiser. Si on met contre colline bleu maison, et ben ça donne... C'est tout. Oui, sauf que dans le chinois classique, il y a aussi un vocabulaire un peu archaïque parfois, donc ça serait plutôt proximité, talus, indigologie. Ouais, c'est plus obscur déjà. En cours de chinois classique, on passait la moitié du temps le nez collé dans le dico et l'autre moitié du temps à déchiffrer des rébus. J'aimais bien ça. Non mais faut pas croire, dans la poésie, il y a énormément de figures de style. Il y a des vers parallèles, des caractères qu'on retrouve en diagonale, des jeux sonores, visuels. Une analyse de poème, ça ressemble à ça. Bon, le poème que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est le poème chinois le plus connu. C'est un poème de Li Bai. Ah, ça vous dit quelque chose? C'est ce gars qui buvait et qui s'est jeté dans l'eau. Et évidemment, le poème parle de la lune. Surprise. Bon, pourquoi est-ce que la lune est aussi populaire dans la poésie chinoise? Déjà, dans le folklore chinois, il y a plein d'histoires à propos de la lune. On raconte notamment que sur la lune vivrait un lapin qui fabrique l'élixir d'immortalité pour la déesse Chang'e. Salut beauté, toi aussi tu veux être immortel? Craig Ferguson, sors de ce corps. Et puis pendant la fête chinoise de la mi-automne, en mangeant un bon barbecue, les Chinois admirent la lune et pensent aux êtres chers et aimés qui sont loin d'eux. Ils savent qu'en même temps, ces êtres chers sont en train, eux aussi, d'admirer la lune, et donc c'est un astre qui les relie. Ce serait comme une sorte de Skype dans lequel on n'entend pas vraiment ce que nous répondrait l'autre. Ouais, c'est Skype. Passons à la calligraphie. Dans le premier vers, nous avons les caractères li, devant, clarté, lune, rayon. On peut traduire ceci par devant ma couche brille l'éclat de la lune. Dans le deuxième vers, nous avons les caractères douter, ceci, ce qui donne serait-ce. Ensuite sol sur givre, serait-ce du givre sur le sol.
Dans le troisième vers, nous avons lever, tête, admirer, lumière, lune. La tête levée, je contemple l'astre lumineux. Et dans le quatrième vers, nous avons les caractères baissés, tête, pensée, pays natal. La tête baissée, je songe à mon pays natal. Pour faire une mini-analyse de poème, déjà il faut noter qu'en poésie chinoise, il n'y a pas forcément une chronologie linéaire. Et ici, il y a 2 temps, les vers 1 et 3 où la tête du poète est levée, et les vers 2 et 4 où la tête du poète est baissée. Les 2 derniers vers sont parallèles, avec l'opposition entre levé et baissé. Et la suite de ces 2 vers peut faire référence à une légende de Li Bai, comme quoi il serait un immortel et donc originaire de la Lune. Ainsi, quand il observe la Lune, il pense à son pays natal. Chuang qian ming yue guang, ni shi di shang shuang. Ju tou wang ming yue, di tou si gu xiang. C'est beau, non? Je parie que Li Bai a écrit ce poème complètement beurré. Bon, j'espère que vous serez désormais un peu plus curieux sur la poésie chinoise et que vous irez vous renseigner davantage. On peut toujours rêver. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et je vous fais des bisous. Ciao!